Salut les gens, j'espère que vous avez bien commencé la semaine. Si cette histoire de Gabon, on ne sait plus quoi comprendre ou quoi croire. Écoutez ceci, s'il vous plaît. Au Gabon, une nouvelle mesure alimente les débats. Le gouvernement interdit désormais aux étrangers d'exercer certains petits métiers comme la coiffure de rue, la réparation de téléphones ou encore le commerce de proximité. Annoncé en Conseil des ministres le 12 août, l'objectif de cette mesure, selon l'État, est de réduire le chômage, formaliser ces métiers et redonner du pouvoir économique aux Gabonais. C'est pourtant clair dans ce petit élément que au Gabon, de nouvelles mesures ont été prises dans le secteur informel qui est d'interdire les petits métiers aux étrangers, interdire l'exercice de petits métiers aux étrangers. Je ne sais pas si les journalistes, parce que ça, c'est une chaîne quand même qui a du renommée. C'est une chaîne, même j'ai vu la même information sur TV5 Monde aussi. Donc, je ne sais pas en réalité ce que stipule le test qu'on a voté ou le décret qui a été pris par les autorités gabonaises. Si c'est le cas, si c'est véridique ce que cet élément vient de rapporter, j'ai entendu cela aussi, je viens de le dire, même sur la chaîne TV5 Monde. C'était les mêmes expressions, la même déclaration. Je me pose la question de savoir, le Gabon est riche, hein? On ne discute pas là-dessus. Le Gabon, le sous-sol gabonais est vraiment riche. C'est entre le Gabon et le Bénin. C'est pas forcément le Bénin parce qu'il y a plein d'étrangers au Gabon, mais c'est le Bénin qui a été indexé, qui est beaucoup indexé sur les réseaux sociaux. Le Gabon est immensément riche et c'est sur la carte de l'Afrique, on pense que c'est petit, c'est plus grand que le Bénin. Le Gabon fait presque deux fois le Bénin. Donc, avec toute la richesse qu'a le Gabon, avec toutes les richesses souterraines, les richesses minières qu'a le Gabon, c'est dans le secteur informel où se débrouillent les étrangers et africains. Parce que dans ce domaine-là, ce n'est que les étrangers africains qui sont dans ce domaine-là. Oh. Mais c'est qui on veut distraire? Mais les Gabonais aussi, grandissez, élargissez vos cerveaux, vos gouvernements, s'ils sont aussi compétents, s'ils veulent vraiment votre bien, s'ils veulent vraiment votre essor, s'ils veulent vraiment vous créer de l'emploi, pourquoi dans les secteurs miniers, dans les secteurs de l'agriculture surtout, dans le secteur de pétrolier, pourquoi ils ne créent pas d'emploi dans ces secteurs-là? Pourquoi c'est les petits secteurs de coiffure, de réparation de portables, de vente de proximité? On est où là? Donc vous ne visez pas en haut. Vous ne voulez pas être milliardaire. Les secteurs où c'est les multinationales qui se sont accaparés ces secteurs-là, où vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Parce que même, attendez même, si vos gouvernements étaient si compétents, je parle de depuis le gouvernement Bongo, hein, si ils étaient si compétents, avec toute la richesse qu'a le Gabon, pourquoi ne pas construire une université digne de ce nom au Gabon? Pourquoi dispatcher les étudiants gabonais par-ci, par-là, dans les pays étrangers? Mais ils sont en train de vous distraire. Ouvrez les yeux. Ils sont encore en train de nous distraire. Comme ils savent que nous, les Africains, on est facilement manipulables. On cherche toujours à diviser pour mieux s'accaparer des richesses essentielles. Sinon, les petits métiers. C'est quoi ça? Les petits métiers
là où se débrouillent vos propres frères africains, qui sont venus d'ailleurs pour se chercher. C'est dans ça là. C'est dans ça là, on veut sévir. On veut toujours sévir où il y a les Africains, où il y a les autochtones. Pour laisser au peur, pour laisser les gens qui veulent prendre les vraies richesses dans leur coin. Mais c'est quoi ça? Mais grandissez, mais réveillez-vous, réveillez-vous. Réveillez-vous, mes chers frères gabonais. C'est bien. Moi, j'avais cru que c'était, avec l'information que j'ai eue, je n'ai pas eu d'information écrite. Si c'était rapporté que le gouvernement avait pris une décision pour enregistrer tous ceux qui exercent dans le secteur informel. Ça, c'est normal. Ça peut être normal. Mais interdire l'exercice de petits métiers aux étrangers. Mais ils vont appliquer, si c'est vraiment le cas. Ah, franchement, que les autres pays aussi appliquent ça aux Gabonais qui sont à l'étranger. Interdiction de petits métiers aux Gabonais à l'étranger aussi. Mais comment ne pas... Pourquoi vos autorités ne prennent pas des dispositions pour créer des milliardaires gabonais dans des secteurs d'activité comme le secteur pétrolier, le secteur minier, le secteur agricole? C'est ces secteurs-là, c'est là-bas il y a de l'argent. C'est là-bas, quand vous détenez ces secteurs-là, vous êtes maître dans votre pays. Quand vous détenez ces secteurs-là, vous ne pouvez pas, en fait, vous êtes maître de tout. Mais secteur de petits métiers, des miettes en fait, juste pour qu'il y ait des malentendus, juste pour qu'il y ait encore d'embrouilles entre frères africains. Parce qu'on sait que c'est les Africains qui sont beaucoup dans ces secteurs-là. C'est une dictée. Ceux qui comprennent, comprennent. C'est encore une dictée. C'est encore un ordre qui vient de quelque part. Parce que si votre autorité, si vos autorités, ils sont clairs dans leur cerveau, ils sont bien clairs dans leur tête, c'est pas ce secteur-là qu'il faut attaquer. Le Gabon est riche. C'est des secteurs de miettes que vous attaquez pour qu'ils vous trouvent du travail. D'abord, il faut construire une université digne ou bien des universités dignes de ce nom au Gabon. Secondo, il faut chercher à créer des milliardaires dans les secteurs comme le pétrole, les mines et l'agriculture. Et créer des universités, je viens de le dire, pour former des cadres, des cerveaux, des gens compétents. Mais s'il vous manque tout ça, là, vous vous attaquez aux femmes au marché, aux femmes du marché, au secteur de réparation de portables, au secteur... Mais c'est quoi ça, l'Afrique? Réveillez-vous, bon sang. Réveillez-vous, bon sang.